Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 5 juillet 2022 et je suis en vacances. Et hier en plus c'était Independence Day aux États-Unis. Donc comme à chaque fois que les Américains sont fermés, on a un lundi mortel. La France termine en hausse de 0,4%, l'Allemagne baisse de 0,3%, la Suisse monte un petit peu. Franchement, c'est pas le truc le plus excitant qu'on vit quand les Américains sont pas là. On aimerait bien que ça soit différent, on aimerait bien qu'on soit indépendant sans les Américains, mais visiblement, c'est pas possible. Et donc, du coup, eh bien, on fait avec ce qu'on a, et donc on a une petite journée, on se concentre sur deux, trois petites choses, mais en même temps, les petites choses sur lesquelles on se concentre aujourd'hui, elles sont pas super positives, et on peut se poser quand même beaucoup de questions. Alors déjà, si on regarde ce qui s'est passé un petit peu hier en Allemagne, en Allemagne, on a eu le trade balance. En fait, et hier, on s'est rendu compte que sur le trade balance allemand, eh bien, c'est en train de s'effondrer. Alors l'Allemagne a toujours été très connue pour avoir une balance extérieure très solide, un pays exportateur qui fonctionne très bien. Et là, tout d'un coup, eh bien, ça s'effondre. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne est complètement dans la, excusez-moi du terme, dans la merde à cause de ses problèmes d'importation de gaz. Donc on a l'Allemagne qui est en train de partir en sucette au niveau importation-exportation, qui est dans une panade assez monstrueuse au niveau du gaz, et on ne sait pas trop comment on va s'en sortir. Et puis de l'autre côté, eh bien, vous avez toujours ces tensions sur le pétrole, vous avez toujours ces tensions sur les marchés en général, de toute façon, puisqu'on ne sait pas du tout où on va pour le moment. Mais en tous les cas, comme les Américains n'étaient pas là, on s'est concentré surtout sur les quelques nouvelles économiques qu'on avait. Alors d'un côté, vous avez 130 000 barils qui ne sortent plus de Norvège, puisqu'il y a des champs pétrolifères où il y a des grèves là-bas. Donc du coup, ça a donné un coup de boost à Total, parce qu'ils gagnent plus d'argent. Mais en tout cas, des grèves, 130 000 barils qui sortent en moins. Et puis dans la foulée, le G7 qui parle de mettre des caps sur les prix du pétrole russe. Alors ça ne devrait pas changer grand-chose in fine. Pour l'instant, on a vu que le baril hier a pris 2 ou 3 dollars dans la foulée, mais la problématique aujourd'hui, c'est que finalement, on se rend compte que plus ils mettent des sanctions en direction de la Russie, plus il y a des conséquences chez nous de l'autre côté. C'est clair qu'aujourd'hui, il y avait un article très intéressant hier qui a été publié par JP Morgan qui expliquait que si tout d'un coup le G7 se lance dans une campagne de capping, de capper les prix et que les Russes ne se laissent pas faire, il y a une forte probabilité que le pétrole continue de monter et continue de monter très très haut. Et quand on parle de monter très très haut, on parle de 380 dollars selon JP Morgan. Donc, si le pétrole va à 380 dollars, j'ai pas besoin de vous dire ce qui va se passer sur le reste des marchés, sur le reste au niveau de l'inflation, au niveau des prix en général, et au niveau forcément de la hausse des taux et de l'état des marchés. On demande juste une indication, juste une preuve comme quoi on peut aller plus bas. Et aujourd'hui, eh bien, il suffirait qu'il se passe un truc comme ça, et vous pouvez être sûr que le marché va plonger derrière, parce que les gens vont avoir très très peur. Donc aujourd'hui, on n'en sait pas plus qu'avant, mais en tout cas, le G7 continue ses méthodes qui ont l'air de super bien fonctionner, en tout cas pour l'instant, pour essayer de gêner ce qui se passe en Russie. Enfin, ça, c'est une autre histoire. En tout cas, hier, on parlait un petit peu de ça, malgré que les marchés n'ont pas beaucoup bougé. On est un petit peu inquiet pour l'Allemagne. On a vu certains titres qui se sont fait démonter ces derniers temps. La France s'en sort bien parce que Total, aujourd'hui, nous permet d'aller plus haut. Mais bon, sans les Américains, de toute façon, on ne fait pas grand-chose. Donc, on ne fait pas grand-chose et on continue à se concentrer globalement donc sur le pétrole, un petit peu sur les matières premières. Il y a une chose qui est assez intéressante à voir aussi, c'est qu'il y a un indicateur économique qui donne toujours une bonne idée de comment se comporte l'économie. C'est le cuivre. Et si vous avez le cuivre qui monte, ça veut dire que l'économie va bien. Et si vous avez le cuivre qui baisse, ça veut dire qu'il y a un risque de ralentissement, parce que finalement, le cuivre, on l'en trouve à peu près partout dans la technologie, dans plein d'industries, ce qui fait que tout d'un coup, si vous avez le cuivre qui s'effondre, pas le cuir, le cuivre qui s'effondre, à ce moment-là, on a un risque quand même massif de voir un ralentissement économique. Et de là, comme par hasard, le cuivre est au plus bas depuis 17 mois, donc comme on le voit sur le graphique. Donc franchement, c'est pas non plus un bon indicateur. En fait, en gros, ce qui est assez frappant, c'est que ce matin, quand vous regardez les nouvelles, quand vous vous levez le matin très tôt, et que vous vous rendez compte que finalement, vous avez plein de mauvaises nouvelles. Les tensions avec la Russie, évidemment, les problèmes de l'Ukraine. Vous avez les problèmes que derrière, il va falloir trouver une solution pour essayer de calmer tout ça. Ça pourrait faire monter le baril très très haut. Vous avez des problèmes clairement que l'économie est en train de ralentir et qu'il y a quand même un risque à un moment d'avoir des inflations. Et vous regardez les futurs ce matin, tout est en hausse. Tout est en hausse ce matin pour d'autres raisons. Mais tout le reste, il y a un tableau super noir qui est peint derrière. Alors moi, je suis plutôt bullish d'obédience, bullish,
Mais quand je regarde ce qui est en train de se passer, j'ai assez envie de tout shorter et puis de partir me balader là dehors. Donc en gros, la seule problématique qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est en train de se monter la tête avec des choses positives, comme celle dont je vais vous parler tout de suite, mais surtout, on se pose même plus les questions sur les choses négatives. Quand je lis la masse d'infos négatives de la nuit, et que je vois que ce matin les futurs sont en hausse, et que tout a l'air d'aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, je me dis quand même, on marche sur la tête. Enfin, on marche sur la tête ce matin parce que simplement, on s'autorise à penser dans les milieux autorisés que M. Biden pourrait revenir en arrière sur la thématique des tarifs douaniers en Chine. Donc backpedaling des États-Unis, après avoir mis des sanctions sur les Chinois parce qu'ils sont méchants les Chinois, eh bien tout d'un coup on revient en arrière parce que ça nous arrangerait quand même bien que les matières premières diminuent et que tout ce qui vient de Chine soit un peu moins cher et que tout ce qui vient de Chine soit un peu moins cher et que donc l'inflation puisse un tout petit peu diminuer, surtout que si le pétrole va à 380, autant qu'on arrive à faire des rabais sur l'inflation dans d'autres régions. Donc en gros ce matin, tout a l'air d'aller pour le mieux, les futurs sont en hausse, on tient les supports en Europe, ce qui est une bonne nouvelle, et donc on a l'air d'être plutôt positif parce que ça va bien du côté de la Chine. On n'a rien réglé du côté de la Russie, on n'a rien réglé du côté du pétrole, on n'a rien réglé du côté de l'inflation, on ne sait pas si la hausse des taux qu'on a déjà eu aux États-Unis suffira. On ne sait pas ce que la Banque Centrale Européenne va faire au niveau des taux ces prochains temps. Mais ce matin, on est positif. Alors bon, on va prendre ce qu'on a et puis on va se dire que tant mieux si on est positif. Eh ben ça a qu'à continuer comme ça. Donc aujourd'hui, très peu de nouvelles, très peu d'informations. Tout le monde est concentré sur la Chine ce matin. Pourtant, on a déjà oublié tout ce que je viens de vous raconter sur un éventuel pétrole à 380. Alors on ne va pas peindre le diable sur la muraille, hein, mais si le baril va à 380, ça risque d'être moyennement drôle quand même. Voilà, donc ce soir, les Américains vont ouvrir. Cette nuit, on aura de nouveau pas mal d'informations, pas mal de news. Et il faut noter aussi qu'il y a eu pas mal de commentaires assez négatifs de la part de Goldman Sachs qui s'inquiète de la pression sur les marges pour les sociétés. On l'a vu déjà dans les chiffres de Nike l'autre jour, on l'a vu dans les chiffres de Walgreens. Dès qu'il y a une problématique de pression sur les marges et dans les conditions économiques dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, forcément qu'il va y avoir des pressions sur les marges, eh bien ça pourrait être une pression assez importante sur les résultats qui vont nous arriver ces prochains temps. Et je vous rappelle que les résultats, ils arrivent tout bientôt. À partir de la semaine prochaine, ça va être Byzance. Il y en aura plein. Et on aura vraiment l'occasion de s'amuser beaucoup sur les éventuelles pressions sur les marges. On a vu qu'une pression sur les marges relativement mineure avec des très bons chiffres chez Nike, ça représentait 7% de baisse. Je vous laisse imaginer ce qui pourrait se passer si ça tombe sur Microsoft, Apple et consorts. Bon, je vais arrêter là parce que je suis en train de tourner riche et c'est pas ma nature. Et après, je vais probablement faire un malaise. Donc, bref. En tous les cas, je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin, comme d'habitude. Je serai encore là demain matin et puis tous les jours de l'été, comme je vous l'ai promis. Enfin, dans la mesure du possible, si je me fais pas attaquer par un loup en forêt tout à l'heure. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Code francophone. N'oubliez pas de liker cette vidéo et n'oubliez pas de revenir demain matin à peu près à la même heure. Passez une très bonne journée. Bye bye.